Chers amis, bonsoir. C'est avec grand plaisir qu'on a la chance, encore une fois, de se retrouver dans le cadre du projet Matmidim. Et Bezrat Hashem, ce soir, nous allons étudier la Sugia de Hanigron, le programme du lundi, Shiur Aleph. Alors, avant de commencer le programme du lundi, faire un petit rappel de la Sugia d'Ambrachot qui traite de la Sugia de Hanigron. La Gemara nous amène une halakha au nom de Rav Yuda, au nom de Shmuel, et Rav Yitzhak, au nom de Rabbi Yochanan, qui dit que sur le shemen zaït, sur l'huile d'olive, on fait la bracha de Boré Periyaetz. Dessus, la Gemara essaie de comprendre de quel cas on parle, de quel cas, dans quel cas de figure cette halakha a été dite. Si l'on parle d'un cas d'une personne qui consomme l'huile d'olive telle qu'elle, sans rien d'autre, sans accompagnement, dans ce cas-là, il ne devrait pas faire de bracha. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui consomme de l'huile d'olive sans rien d'autre à côté, eh ben, azouké maziklo, nous dit la Gemara, ça lui fait du mal, ça lui crée des dommages. Donc il ne devrait pas faire de bracha. Si on parle d'un cas où il consomme l'huile d'olive avec le pain, alors même dans ce cas-là, il ne devrait pas faire de poropiret sur l'huile d'olive. Pourquoi ? Parce que le pain étant ikar, le pain étant essentiel, on sait très bien qu'une chose essentielle acquitte une chose qui est secondaire. Dans ce cas-là, il ne devrait pas faire de bracha sur l'huile d'olive. Ikar poter et tatafel. Le pain acquitte l'huile d'olive. Et là, la Gemara nous dit de quel cas parle-t-on ? Dans un cas où il a mélangé l'huile d'olive avec le hanigron. Qu'est-ce que le hanigron ? Le hanigron est l'eau de cuisson de silka. Nous dit la Gemara, Maya de Silka. C'est quoi Maya de Silka ? Maya de Silka, de l'eau de cuisson de blé, Rashi nous dit Metradine, l'eau de cuisson d'épinards. Dans ce cas-là, il doit faire la bracha de Boré Periyaetz. Et là-dessus, la Gemara demande pourquoi ? Pourquoi il doit faire la Gemara de Boré Periyaetz ? Si jamais il a consommé le hanigron avec de l'huile d'olive, qu'est-ce qui est l'essentiel ? C'est le hanigron. L'huile d'olive vient accompagner le hanigron. Et dans ce cas-là, s'applique la règle de Ikar Vetafel, puisque le hanigron il est Ikar. Le hanigron c'est chez Akol, et l'huile d'olive il est Tafel. Donc le Ikar, l'essentiel, est Poter le Tafel. Et là la Gemara nous explique qu'on parle d'un cas où la personne en question, elle a mal à la gorge, elle prend le hanigron en tant que médicament, et elle met beaucoup d'huile d'olive. Dans ce cas-là, l'huile d'olive devient essentielle. Et c'est pour cela qu'il devra faire sur le hanigron. Avec l'huile d'olive, il devra faire Boré Periyaetz. Alors si on revient à la première tentative de la Gemara d'expliquer pourquoi on ne peut pas faire Boré Periyaetz sur de l'huile d'olive qu'on mange telle quelle, la Gemara nous dit azouké mazikla, ça lui crée des dommages. Rashi a expliqué, Rashi nous dit ça lui fait des dommages les gouffres, ça lui fait des dommages à son corps. Ce n'est pas une achila, ce n'est pas une consommation sur laquelle on doit faire une bracha. Pourquoi ? Dégabé, bracha, vachat actif. Si on doit manger, si c'est quelque chose qui n'est pas consommable, qui n'est pas mangeable, on ne doit pas faire de bracha. Ça, c'était un petit rappel. Dans le programme du lundi, nous avons le Ra'avia. Il faut savoir, est-ce qu'il y a une différence entre Rashi et le Ra'avia ? Alors, que nous dit le Ra'avia ? Le Ra'avia se trouve Chelek Alev dans Masechet Brachot, Siman Tzadik Chet. Alors, je lis dans le texte. Ve'achote shemen zayit, celui qui boit de l'huile d'olive béné telle qu'elle, kevan de azouké mazikleu, puisque ça lui fait du mal, ça lui fait un dommage, lo mevarech klal ala elouye, il ne fait pas bichlal de bracha, she'en kanana. Donc ça rejoint un petit peu Rashi qui nous dit qu'on ne doit pas faire bichlal de bracha, comme Rashi nous dit on ne doit pas faire de bracha, enzo achila sheteuna bracha, ce n'est pas une consommation sur laquelle on va faire une bracha, mais c'est un peu différent de Rashi, parce que Rashi nous a dit, si on fait attention, Rashi nous dit parce que quoi ? Ce n'est pas une achila, ce n'est pas une consommation, c'est pas la manière de consommer. Lui, il nous dit en kanana, il n'y a pas de profit. Je ne pense pas qu'il y a une nafkamina, mais c'est une explication qui est un petit peu différente. Nous dit le Rav, Yavimi Revot aussi, il a mélangé al-yedé hanigron avec ce qu'on appelle le hanigron. Viesh bo shemen zayit, et dans ce hanigron se trouve du shemen zayit. Kolkach, c'est-à-dire qu'il y a une quantité assez importante de shemen zayit. Shehu ikar, c'est-à-dire qu'il est tellement importante que ça devient essentiel. Va choshesh bigrono ragil ushtoto, celui qui a mal à la gorge
eh ben, il a l'habitude de boire cette potion, on peut dire ce mélange, afalpi de refoua, même s'il le fait en tant que refoua, kevan de mitanenami, mine, puisqu'il a aussi un profit de cela, mevarech bore perietz, il fait la bracha de bore perietz. Quel est le digne de quelqu'un qui voit le même mélange, mais qui a pas mal. Alors nous dit le Ravia, Hashemen tafel. L'huile devient secondaire. Parce qu'en fait, on ne le voit pas pour l'huile d'olive, on le voit que quand on avale à la gorge. Et on met beaucoup d'huile d'olive. Mais si jamais une personne boit en tant que boisson, dans ce cas-là, le shemen, il est tafel, il vient que en tant qu'accompagnement. Parce qu'une personne ne boit pas de l'huile d'olive stam comme ça. Il prend pour accompagner, pour donner du goût à nigron. Donc il devra faire sur l'eau de cuisson des blettes, l'autre cuisson des épinards, qui silka, et donc il le fait comme on a l'habitude de faire sur cette eau-là, cette cuisson chez Akol. Aval, mais dans un cas où t'aval bo et tapat, si jamais il a pris de l'huile d'olive et il a mélangé avec du pain, avalé patika, c'est sûr que le pain est essentiel. Va filou hashemen bene, même si l'huile, il est encore, on le voit, ça veut dire qu'il n'est pas absorbé dans le pain. Il est à côté du pain. On le mange à côté. Comme on a enseigné. Donc si on doit résumer le Ravia, nous dit le Ravia, dans un cas où il boit l'huile d'olive simple, il ne fait pas de bracha, il n'a pas de profit, ça lui fait des dommages. Dans un cas où il le mélange avec le hanigron, alors ça dépend. S'il a mal à la gorge, l'huile d'olive devient essentielle. Il devra faire la bracha sur l'huile d'olive. Si jamais il a pas mal à la gorge, alors la hanigron est essentielle. Donc il fait la bracha sur la hanigron. Si jamais il mélange l'huile d'olive avec du pain, le pain était essentiel. Et il fait la bracha sur le pain. Ça, c'était le Ravia. Que nous dit le Rabbeinu Yona? Le Rabbeinu Yona dit comme ça, Vishatele, meshaté ba'apenafshi, si il boit ça seul, sans rien d'autre, she'eno meurav lesham shum davar, qu'il ne mélange rien avec ce mélange. Ça veut dire qu'il boit l'huile d'olive telle qu'elle, azuke mazikleo, ça lui fait des dommages, ça l'abîme. Ve'eno mevarech alav, il ne fait bichlal pas de bracha. Pourquoi? She'en ze derechana. Donc ça rejoint un petit peu le Ravia, parce que ce n'est pas la manière de profiter de cette huile d'olive. Chez Kol Davar Shemazik, nous dit le rabbin, toute chose qui fait du mal, En Mevachim Alav Klav, on ne fait pas Bichlal de Bracha, Mipi Mori Arav, puisque ça lui fait du mal, donc il n'a même pas de profit, donc il ne fait pas de Bracha. Donc on voit le Rabbi Yona, ça rejoint le Ravia. Que nous dit le Levouche? Le Levouche nous dit comme ça. Shemen Zait Ikar Bichato Ibore Peretz. Le Shemen Zait, l'essentiel de sa bracha, c'est Bori Peretz. Et là, seulement, que chez Adam, Shote Oto Levado, si une personne le consomme tout seul, sans rien d'autre, Kemochu, tel comme il est, ou Mazik la Adam, ça lui fait du mal à la personne. Les Fichar, c'est pour cela, En Levarech Alav, que chez Shote ou Levado. On ne doit pas on ne doit pas faire de bracha quand on le consomme seul. Comment tu veux qu'il fasse une bracha alors que ça lui fait du mal? Il aurait mieux fallu qu'il ne le boit pas. Donc dans Rashi, dans Avia, dans le bouche, on voit une chose qui est claire. Que quoi? Qu'on ne peut pas faire de bracha sur l'huile d'olive si elle est consommée telle qu'elle. Il n'y a pas de possibilité de faire de bracha. Rashi nous a expliqué la raison, c'est laquelle? Parce que ce n'est pas un aliment consommable. On n'a pas l'habitude de consommer. Dans le Ravia, il dit la même chose, on ne fait pas de bracha. Seulement, il nous dit, il n'a pas de profit. Une chose qui n'a pas de profit, ça lui fait du mal, il ne peut pas faire de bracha. Le Rabbeinu Yona, qu'est-ce qu'il nous dit? La même chose, s'il le consomme seul, tel quel, il ne peut pas bracha. Pourquoi? Parce que c'est pas l'habitude, on n'a pas l'habitude d'en profiter de cette manière-là. Comme on n'a pas l'habitude de profiter de cette manière-là, on ne peut pas faire dessus de bracha. Dessus, le levouche, il vient aussi, il nous dit la même chose, que même si l'huile d'olive en lui-même, c'est la bracha, elle est boré peri haetz,
quand la personne le consomme tout seul, ça lui fait du mal. Donc on ne peut pas faire une bracha sur quelque chose, un aliment qu'on boit seul. Comment on peut faire une bracha si ça lui fait du mal? Ça, c'est l'avis de Rishonim. Maintenant, on va faire le Rambam. Que nous dit le Rambam? Nous dit le Rambam se trouve Ilchot Brachot Perekret Alachabet Asochet Perot. La personne qui va presser des fruits. Voti même Ashkin, il en a sorti leur jus. Qu'est-ce qu'il fait? Mevarech alehem she'akol. Donc ça perd la bracha de Boré Peret. En tant que jus de fruits, ça prend la bracha de she'akol. Ou le basof, une fois qu'il a bu son jus, quelle bracha il fait? Boré nefashot, il doit faire la bracha de Boré nefashot. Chutz, il y a une exception à la règle. Mina anavim ve'azetim. Deux exceptions. Le raisin et l'olive. Pourquoi? Chez Alayain, quelqu'un qui a pris des raisins, qui en a fait du vin, même du jus de raisin, mais il doit faire Boré Geffen. Et à la fin, le Besof, Bracha Achat Mehem Shalosh, il doit faire à la Geffen, va le Pera Geffen. Vers la Shemen et sur l'huile d'olive, Bitrila ou Mevarech Boré Peri Haetz. Il doit faire la bracha de Boré Peri Haetz. Bamet Varim Amurim. Dans quel cas, de quel cas il s'agit? Sheaya Choshesh Bigrono. Dans un cas où il avait mal à la gorge. Veshata Mina Shemen Ime Ashlakot. Il a bu l'huile d'olive avec, dans un mélange de Meshlakot, ce qu'on a dit Mesilka, les autres cuissons du Selek, des blettes. Vekayotsebem, ça peut être autre chose aussi. Pourquoi il fait une bracha? Il a eu un profit. Aval, mais, imshata shemen levado, si il a bu l'huile seule, telle qu'elle, ou dans le cas où il n'avait pas mal à la gorge, mais varech alav sheakol. Nous dit le Rambam, dans les deux cas de figure, où il n'avait pas mal à la gorge, ou alors il le boit seul, c'est à quoi. On voit la chita du Rambam, l'avis du Rambam, il est très différent des autres avis. Il est très différent de tous les avis, de tous les Rishonim qu'on a vus. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, on a compris que du moment que ça lui fait du mal, il ne peut faire aucune bracha. Pourquoi? Parce que ça lui fait du mal. Que nous dit le Rambam? Non. S'il le boit, même si ça lui fait du mal, il doit faire une bracha chez Akol. Continue le Rambam, il dit pourquoi il fait chez Akol? S'il fait une bracha, pourquoi il ne fait pas Boré Peri Haetz? Share lo neena betaam Hashem. Parce qu'il n'a pas profité du goût de l'huile. En le buvant tout seul, ou en le mélangeant, s'il n'a pas mal à la gorge, en fait, il ne veut pas, il ne recherche pas l'huile d'olive. Ça se termine le Rambam. Et c'est une grosse question sur le Rambam. Bezrat Hashem, dans le programme du mardi, voilà les Shonim, Achonim, Kesef Mishneh, il demande comment est-il possible qu'il fait une bracha sur l'huile d'olive, si ça lui fait du mal. Ça, on le laisse, Bezrat Hashem, pour le programme du mardi. Mais si on doit récapituler notre Sugya, ce qu'on a vu aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu en fait tous les Rishonim, que ce soit le Ravia, que ce soit le Rabbeinu Yonah, que ce soit le Levouche, tous pensent que quoi? Qu'on ne fait pas de bracha sur l'huile d'olive telle quelle. Pourquoi? Ça lui fait du mal. Rashi explique que ça lui fait du mal, et donc, c'est pas consommable. Si c'est pas derech là, c'est pas la manière de consommer, donc on fait pas de bracha. Le Ravia, le Rabbeinu Yonah, le Levouche disent non, puisqu'il n'a pas de profit. Le derech hana. Tous disent qu'on ne fait pas de bracha. Le Rambam, il sort du lot. Le Rambam nous dit, même si il le boit seul, il devra faire au moins la bracha de Sheakol. En fait, il n'y a pas de différence. S'il n'a pas mal à la gorge, il le boit avec le hanigron,
il boit en tant que boisson. Dans ce cas-là, on comprend d'après tout le monde qu'on fait chez Akol. Pourquoi on comprend qu'on fait chez Akol? Parce qu'il a quand même, il tire un profit du Hanigron. Et dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que même s'il met de l'huile d'olive avec le Hanigron, quand l'huile d'olive n'est pas seule, elle est dans un Hanigron ou avec le pain, alors il n'y a pas de problème. On ne peut pas dire que ça lui fait du mal. Quand est-ce que l'huile d'olive peut faire du mal? Quand on le mange, quand on le boit seul. Et même dans ce cas-là, nous dit le Rambam, même dans ce cas où il le boit seul, il doit faire chez Akol. Contrairement à tous les autres Rishonim. Le Rambam pense que l'huile d'olive, on fait chez Akol. Si jamais on le boit seul. Si on veut résumer ce qu'on a vu, alors on a vu dans la Souga d'aujourd'hui, dans le programme d'aujourd'hui, on a vu 3 cas de figure. Premier cas de figure, c'est le cas où il doit faire sur l'huile d'olive Boré Periaetz. Dans quel cas il fait Boré Periaetz? Il faut remplir 2 conditions. Première condition, que la personne, elle consomme l'huile d'olive mélangée avec le Hanigron, avec les eaux cuisson du maïs de silka, les autres cuissons des blettes. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, il faut que la personne, elle soit ce que appelle la Gemara Choshesh Bigrono, qu'elle ait mal à la gorge. C'est-à-dire qu'en fait, elle le prend en tant que refoua. Si c'est une refoua et qu'elle consomme l'huile d'olive avec le Hanigron, dans ce cas-là, d'après tout le monde, on fera la bracha de Boré Periaetz. Pourquoi? Parce que le Hanigron est devenu, l'huile d'olive, le Shemen Zayit est essentiel et Ikar, et donc on fait la bracha sur le Ikar, puisqu'il en a besoin pour se guérir. Il recherche le Shemen Zayit. C'est une manière en fait de consommer le Shemen Zayit sans que ça lui fasse du mal, et de prendre la refoua que se trouve, le médicament que se trouve dans l'huile d'olive pour se guérir. Ça, c'est le premier cas de figure qu'on avait aujourd'hui. Le deuxième cas de figure, c'est en fait le même mélange, mais que la personne consomme sans avoir besoin de refoua. C'est-à-dire, en fait, il n'a pas mal nulle part, il n'est pas Choshesh Bigrono, il n'a pas mal à la gorge, et il consomme ce mélange-là de Shemen Zayit avec le Hanigron. Dans ce cas-là, on ne va pas dire qu'il recherche le Shemen Zayit, ça ne devient pas Ikar. Ce qui est essentiel, c'est le Hanigron, le Mesilka. Donc, le Mesilka étant Ikar, étant essentiel, l'huile d'olive est secondaire, étant Tafel. On va faire la bracha du Hanigron et ça va quitter l'huile d'olive. Ça, c'est le deuxième cas de figure. Le troisième cas de figure, c'est le cas où il consomme l'huile d'olive seul, sans aucun accompagnement. Dans ce cas-là, on a vu une machloket entre le Rambam et les autres Rishonim. D'après les autres Rishonim, on ne fera aucune bracha parce que ça lui fait du mal. Rashi, Ravia, tout ce qu'on a vu. Et le Rambam de l'autre côté nous dit que on fera la bracha de chez Akol. Et Bezrat Hashem, dans le programme du mardi, on va étudier les Rishonim, l'Achronim qui expliquent, qui posent la question comment ça se fait que selon le Rambam, une chose qui lui fait du mal, on fait une bracha. Entre-temps, je souhaite à tout le monde beaucoup d'Hatzacha. Kol Tov.